Afrique Sport, journal du mercato du jeudi, et c'est parti pour un tour du marché des transferts. Nous le débutons en Italie avec le dossier Madi Camara. Durant le mercato estival, la Série A pourrait accueillir un milieu de terrain guinéen. En effet, selon les dernières informations de la Gazzetta dello Sport, Madi Camara pourrait débarquer en Italie. Âgé de 23 ans, ce dernier intéresserait le Milan, la AS Rome et la Fiorentina. Sous contrat jusqu'en juin 2023 avec l'Olympiakos, le jeune joueur serait séduit à l'idée de prendre la direction de l'Italie. Néanmoins, les clubs intéressés devront se mettre d'accord concernant l'indemnité de transfert. Le club grec aurait fixé un prix de départ de 15 millions d'euros. Cette saison, le joueur a disputé près de 46 rencontres, toutes compétitions confondues. Il a inscrit 6 buts et délivré 3 passes décisives. Restons d'ailleurs en Italie avec le Milan AC. Depuis maintenant plusieurs semaines, la formation milanaise est à la recherche d'un défenseur central. Selon les dernières informations mercato du quotidien Tuttosport, les dirigeants rossoneri apprécieraient beaucoup le profil de Nikola Milenkovic. Ce dernier évolue actuellement sous les couleurs de la Fiorentina où il est sous contrat jusqu'en juin 2022. Côté transfert, l'international serbe serait estimé à 35 millions d'euros par ses dirigeants. Pour faire baisser le prix du joueur de la Viola, le club lombard aurait un plan. Les Milanais envisageraient de formuler une offre sous forme d'échange. Ces derniers seraient prêts à mettre le milieu de terrain brésilien Lucas Paqueta dans le deal pour récupérer le natif de Belgrade. Et décidément, les Milanais sont sur tous les fronts. Stefano Piolo ne devrait pas conserver sa place sur le banc rossoneri et son successeur serait déjà connu. En effet, comme annoncé depuis plusieurs semaines, c'est Ralf Rangnick qui va tenter de retrouver les sommets de la Serie A l'année prochaine avec la formation lombarde. Le média Sky Italia affirme que l'entraîneur allemand, notamment passé par le RB Leipzig ces dernières années, débarquera avec un rôle de manager pour gérer seul le volet sportif. Il aura donc le poste d'entraîneur et de directeur sportif. Reste désormais à savoir si c'est la solution pour redresser la situation du club. Réponse dans les prochains mois lors de la nomination de l'homme fort du RB Leipzig. Dernier point italien avec les Nerazzurri. Considéré comme un grand espoir italien, Sandro Tonali attise les convoitises depuis de nombreux mois. Le Paris Saint-Germain ou encore la Juventus Turin ont notamment été liés au jeune milieu de terrain de Brescia. Néanmoins, d'après le média italien Il Messaggero, c'est finalement l'Inter Milan qui serait sur le point de boucler l'arrivée du joueur de 20 ans. D'ailleurs, un accord aurait été trouvé entre les deux clubs pour un transfert estimé entre 35 et 38 millions d'euros. Le nouveau Pirlo a notamment inscrit un but et délivré 6 passes décisives en 28 matchs, toutes compétitions confondues cette saison. Nous filons désormais en Allemagne avec Javi Martinez, capable de jouer au milieu de terrain et en défense centrale. L'Espagnol ne devrait pas rester au Bayern Munich durant ce mercato, malgré un contrat courant jusqu'en juin 2021. Souvent blessé depuis son arrivée en 2012, l'ancien joueur de l'Athletic Bilbao ne représente pas l'avenir. Il a 31 ans et est loin d'être indispensable. De ce fait, un transfert du milieu de terrain ibérique est de plus en plus probable et pourquoi pas vers son ancien club de Bilbao si l'on en croit le média WAZ. Martinez aurait également la possibilité de rejoindre la Premier League durant ce mercato sur un football transfert. Son prochain départ a été déjà compassé par l'arrivée de Tanguy Kouassi. Parlons désormais du dossier Daniel Sturridge. S'il avait finalement préféré Trabzonspor à l'Olympique de Marseille il y a plusieurs mois, l'attaquant anglais peut aujourd'hui s'en mordre les doigts. En effet, alors que l'OM se qualifie en Ligue des Champions, ce dernier a connu beaucoup de blessures cette saison avant d'être suspendu à cause de paris sportifs. Aujourd'hui libre de tout contrat après avoir résilié le bail qui le liait au club turc. Ce dernier envisage bien de venir jouer en Ligue 1 et notamment dans un club de haut de tableau selon l'équipe. Sturridge se maintient actuellement en forme aux États-Unis. Un bond du côté de Pogba, le Français pourrait faire parler de lui dans la rubrique transfert lors du prochain mercato, alors que son contrat se termine au mois de juin 2021. Ce dernier n'a toujours pas prolongé son contrat avec Manchester United. Selon Don Ballon, le Real Madrid compte bien profiter de cette situation. Zinedine Zidane envisagerait toujours sa venue. Des discussions auraient de nouveau été entamées avec l'agent de l'international tricolore. Les Madrilènes auraient une grosse longueur d'avance sur ce dossier. Les Red Devils n'ont cependant pas dit leur dernier mot dans ce dossier. Après avoir prolongé Scott McTominay et Nemanja Matic, les dirigeants pourraient faire le forcing pour convaincre Paul Pogba d'en faire autant. Dernier point de ce journal du mercato avec Léo Messi, le président du FC Barcelone, Bartomeu, s'est exprimé au sujet de sa prolongation, des propos riches d'enseignement. Il a notamment fait savoir que Neymar ne sera pas signé, c'est peu probable. Entre les lignes, le président Blaugrana trace une ligne très claire. Si le FC Barcelone doit financer la prolongation de Lionel Messi, il lui sera difficile de finaliser des deals comme ceux de Neymar ou de Lautaro Martinez. Le boss catalan, sans le dire ouvertement, prépare le terrain, que ce soit pour les supporters ou tout simplement pour Messi lui-même, avec ce message clair: si on te prolonge, on risque de ne pas pouvoir financer l'opération Lautaro Martinez. Et c'est sur cette information que nous mettons fin à ce journal du mercato de ce jeudi. C'était un plaisir de vous l'avoir présenté. Nous vous donnons rendez-vous demain, tout en vous invitant à vous abonner pour ne rien manquer du marché des transferts.
Abonnez-vous sur la chaîne Afrique Sport pour de nouveaux contenus exclusifs de vos sportifs préférés. N'oubliez pas également d'activer la petite cloche pour ne rien rater.